bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo assez particulière, c'est la première vidéo que je tourne de cette manière. Alors, je vais essayer de faire une vidéo assez proche du micro, dans tous les cas, j'ai pas trop le choix vu l'installation dans laquelle je suis. Pour cette vidéo, je tourne le son en décalé de la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez tout est dit. Alors, ça a commencé avant que je puisse vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on fait des Lego, aka ma passion numéro 1 si j'avais de l'argent. Malheureusement, c'est tellement cher. Mais aujourd'hui, après de longs mois de travail payé au SMIC horaire dans la France à Macron, j'ai enfin pu m'acheter le Daily Bugle, le Lego Daily Bugle. Alors, j'avais pour projet, quand je l'ai acheté, pour projet assez dingue, de faire une vidéo sur la construction entière du Lego, ce qui est impossible, ok, ce n'est pas possible, ou alors c'est une vidéo de 8h, 9h. Moi, je monte des Lego d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que je jette, en fait, ce qui prend le plus de temps dans les Lego, c'est de trouver les pièces pour les assembler. Sauf que les gens sont plus intelligents que moi, du coup, ils trient les pièces quand ils s'ouvrent des sachets. Moi, je mets tout sur ma table, comme vous avez pu le voir ici, et du coup, je passe des longues minutes à trouver une seule pièce, qui des fois est en fait restée dans le sachet, qui des fois est par terre, bref. C'est très très long, mais c'est pour ça que j'adore, c'est parce que, il y a un début, il y a une fin, je réfléchis à rien d'autre, je fais juste ça, et c'est trop bien, j'adore la construction de Lego, voilà, tout simplement. Maintenant que j'ai posé les bases, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé, donc je disais, du coup j'ai pas pu faire une vidéo entière là-dessus, c'est-à-dire, je veux dire, sur la construction du Lego, parce que ce serait trop long, mais du coup, on construit le dernier sachet ensemble. Alors, si vous l'avez, ou si vous comptez le faire, ne vous spoilez pas, parce que je sais que ça paraît con pour ceux qui n'en font pas, mais moi, j'aime pas trop me spoiler des Lego. Donc du coup là, j'ai construit Spider-Man que vous voyez à droite de l'écran. Et là je suis en train de construire la figurine du Docteur Octopus que je pense avoir foiré. Il va falloir que je la refasse. Je sais pas, il faut faire ses bras d'une manière assez particulière. Je pense que j'ai mal compris, j'ai un peu fait au hasard. Donc voilà. Sinon, à part ça, pourquoi avoir acheté le Daily Bugle, qu'est-ce que c'est, pourquoi, quand, voilà. Donc pour ceux pour qui ça n'intéresse pas, il y a des gens qui s'en foutent des Lego et je le comprends totalement, mais j'ai quand même l'impression que on aime ou non, on soit fan ou juste voilà, un petit peu intéressé, il y a quand même un truc de curiosité et puis même de satisfaction à voir des Lego, etc. Donc surtout qu'ils sont très forts avec le fait que il y a des licences pour absolument tout le monde. Il y a aussi des sets Lego, c'est juste des fleurs, donc en fait ça touche tout le monde, sauf les gens qui s'en foutent concrètement, et vous êtes juste là pour écouter ce que je dis, ou alors vous êtes pas là du tout. Donc je disais, le set Daily Bugle. En gros, j'achète des sets Lego que je vous montrerai bientôt dans une vidéo, je pense. Depuis quelques temps, je me remets à acheter des sets Lego parce que je me rends compte que c'est un des trucs qui me fait le plus kiffer sur cette planète, c'est faire des Lego, tout simplement. Et je rachète des sets Lego depuis, on va dire, quelques mois, depuis que j'ai repris un travail qui me fait gagner un peu plus d'argent. Je peux me le permettre parce que c'est extrêmement cher. Alors ça a jamais été pas cher, ça a toujours été un objet, je veux dire un jouet, parce que ça reste des jouets. Ça a toujours été un jouet assez quand même pour la haute catégorie, mais il y avait quand même comment dire, c'était un peu plus abordable et les sets étaient différents. Du moins le rapport qualité-prix était différent. Moi je fais des Lego depuis que j'ai demandé à ma mère. Je fais des Lego depuis que je suis tout petit. Je crois que j'avais vraiment 5 ans, quoi, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Parce qu'en fait je mettais rien à la bouche. J'étais pas un enfant qui mettait grand chose à la bouche, j'ai pas trop eu de tétine et tout. Et c'est pour cela que j'ai eu le droit de faire des Lego, parce que c'est quand même la hantise de beaucoup de parents. C'est l'avalage de la petite brique Lego, ce que je comprends. Mais du coup moi je l'ai jamais eu. Je l'ai jamais eu ce truc là, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, en conséquence, c'est que j'étais très tôt baigné là-dedans, et donc j'ai plein de sets Lego. Faudrait que je vous fasse une vidéo de tous les sets Lego que j'ai. Alors je pourrais pas vous les montrer parce qu'évidemment à cet âge là on casse, on démonte tout, on perd énormément de choses. J'ai perdu des trucs qui valent, bon déjà sentimentalement ça me fait chier, mais surtout le prix que ça coûte, les gars. Il y a des trucs que j'avais, des Lego Star Wars, vous vous rendez pas compte. Et en fait ma mère dans ma bêtise a
j'ai surtout les notices, donc en fait ça me permet de me rappeler de ce que j'avais. Alors j'étais grand fan, ça veut dire j'étais un grand fan de Marvel, je suis toujours, et j'étais un grand fan de Star Wars. Du coup j'ai des Lego Star Wars, alors j'ai d'autres trucs, hein. J'ai des Lego, pour ceux qui se rappellent, vous savez, les Lego Atlantide, j'ai les Lego Ninjago évidemment, enfin j'ai plein d'autres trucs. Mais il est vrai que ceux qui valent le plus maintenant c'est les Lego Star Wars et les Lego Marvel. Et j'ai des mini-figurines de dingue, j'ai le Count Dooku par exemple pour ceux qui connaissent, avec le sabre laser plié. J'ai des Stormtroopers de l'époque, enfin bref des Snowtroopers, j'ai plein de trucs, Luke Skywalker. J'ai aussi des Lego Batman, des Lego DC, donc j'ai Superman, le vieux Superman, j'ai les premiers Batman, j'ai Mr. Freeze, enfin bref, j'ai 1 milliard de trucs les gars, et il faut absolument que je vous montre tout ça. Mais hormis ça, voilà, je vous explique pourquoi j'ai mis autant d'argent dans un Lego. D'ailleurs on va parler de ce Lego, je vous explique en gros c'est le background de pourquoi je claque de la thune dans des Lego. Ce Lego, c'est le Daily Bugle, le set numéro 76-178. Tous les sets Lego ont un numéro, c'est trop bien d'ailleurs pour les recherches sur Google. Désolé hein, si la caméra tremble, parce que le trépied est très mal, bref. Tous les sets Lego ont un numéro, c'est trop bien pour retrouver des pièces et tout, vraiment c'est cool. Alors il est sorti en mai 2021, c'est un set qui a quand même 4 ans. Je pense qu'il est bientôt retiré, il va bientôt être retiré. Il est sorti au prix de 300€, il faut maintenant 350€. Vous allez me dire, la folie dans la France à Macron de mettre 350€ dans des jouets, et vous aurez raison. Mais comment vous dire ça, c'est un peu mon truc préféré quoi, en fait c'est ce dont j'ai l'impression, en fait c'est là où j'ai l'impression de moins jeter mon argent. Ça et je dirais les sorties entre potes, tout ça, parce que il y a les souvenirs, mais je veux dire les Lego, l'objet, dans les objets il n'y a rien qui me comment dire, il n'y a que ça que j'aime faire quoi. Sinon le Lego il fait 82 cm de haut, je l'ai à côté de moi, je vous ferai de toute façon à la fin de la vidéo un espèce de plan global du Lego. Il fait 82 cm de haut, 27 cm de large et 27 cm de profondeur. C'est l'un des plus grands sets Lego Marvel. Je pense qu'avec il y a la tour Stark, enfin la tour Avenger que je rêve d'avoir évidemment. Et voilà, donc c'est un set Lego plutôt adulte hein, quand même, hein, c'est pas... vous voyez ce que je veux dire. Donc l'anecdote sur ce set, il y en a plein, il y a des easter eggs partout dans le set. Alors bon déjà, il y a 25 mini-figurines. C'est le set Lego Marvel avec le plus de mini-figurines. Après, alors non, déjà je crois que c'est le 5ème set Lego tout court avec le plus de mini-figurines. C'est trop bien parce que je me remets un petit peu dans la collection des mini-figurines et donc je suis trop content. Et il y en a des trop bien en fait. Il y a Daredevil, Punisher, Docteur Octopus, le gobelin, le Green Goblin, Spider-Man évidemment, mais il y a aussi Spider Cochon pour la vanne. Il y a Venom que vous pouvez voir à l'écran en haut à droite, Punisher aussi vous pouvez le voir. Il y en a plein, plein. Et c'est trop bien en fait parce que c'est évidemment un set d'exposition parce qu'il est très fragile, mon dieu ce qu'il est fragile. Mais on peut jouer en fait. Alors évidemment que je ne joue pas avec mes Lego, mais j'aimerais. Et je trouve que ça rentre en compte dans le prix. En fait c'est est-ce qu'on peut jouer en fait, parce que ça reste un jouet. Donc est-ce qu'on peut jouer avec ce Lego? Et oui on peut. Il y a 1 milliard de trucs trop bien avec ce Lego. Il y a tout qui est comment dire, détachable, donc vous pouvez rentrer dans les pièces et tout, c'est trop bien. Il y a un taxi en plus de la tour. Il y a qu'on nous fait construire en gros une petite voiture de taxi, ça c'est trop bien. Il y a aussi une de mes mini-figurines préférées Marvel, qui est Mysterio, et je ne savais pas en achetant ce set qu'elle était dedans, et elle y est, et quelle ne fut pas ma surprise pardon, quand j'ai ouvert le sachet dans lequel il était. J'étais tellement heureux les gars, tellement heureux. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc le Lego coûte à peu près 350€ pour, j'ai dit 3700 pièces. C'est du coup 3700 pièces, ça fait 10 centimes la pièce à peu près, vraiment à peu près. C'est très cher, c'est énorme. Avant les Lego c'était beaucoup moins que ça, et encore c'est loin d'être un qui est de ce qui est le plus cher quoi. Donc à part ça, le Daily Bugle, qu'est-ce que c'est? Bah déjà on peut le retrouver dans
veux dire dans les deux premières licences, je veux dire avec Tobey Maguire et avec Andrew Garfield. Alors je vais pas vous mentir, je suis pas le plus grand fan de Spider-Man qui existe. Moi mes super-héros préférés c'est Iron Man, Batman, Deadpool, j'aime beaucoup. Mais je suis pas le plus grand fan de Spider-Man. Pour autant, je ne pourrais jamais nier le fait que c'est un des super-héros qui m'a fait le plus kiffer, que ce soit dans ses adaptations filmographiques, cinématographiques, qui sont pour moi toutes réussies. Je sais qu'il y a des gens qui détestent les derniers Spider-Man, je sais qu'il y a des gens qui détestent les premiers ou qui n'aiment pas les Amazing. Moi, ma préférée, c'est les The Amazing Spider-Man parce que Andrew Garfield est le mec qui représente le mieux Spider-Man, mais hormis ça, tout est réussi. Moi, j'adore, comment il s'appelle le dernier Spider-Man, c'est merde, j'ai plus son nom, Tom Holland. J'adore, je trouve qu'il répond super bien au truc, quoi. Je trouve qu'il joue bien, je trouve que c'est bien un Spider-Man. Et hormis ça, j'ai jamais lu de comics, ou en tout cas très peu, j'en ai lu un ou deux. Mais c'est vraiment un des seuls personnages qui me donne envie de lire les comics, parce que ça a l'air d'être une dinguerie dans les comics. Mais donc, le Daily Bugle, ça fait évidemment partie des comics, parce que c'est de là dont tout part. Mais ça fait partie également des films, que ce soit dans le Spider-Man de Tobey Maguire, ça c'est une certitude, et que ce soit dans le Spider-Man de Andrew Garfield. Quand je dis deux, c'est incarné par, en vrai, hein, parce que les réalisateurs c'est pas ça. Mais qu'est-ce que c'est concrètement que le Daily Bugle? Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, c'est comment vous expliquer ça? C'est l'endroit dans lequel travaille en fait Peter Parker, qui est en fait Spider-Man. Il travaille pour, alors j'ai oublié son nom, Joan Johnson, je crois que c'est ça. Voilà, Jonah Jameson, pardon, j'étais presque. Jonah Jameson, qui est en gros le plus gros hater de Spider-Man. C'est ça un peu la vanne, c'est que Peter Parker travaille dans la même entreprise, donc c'est une entreprise de journalisme, le Daily Bugle. C'est un peu le Daily Planet, non j'ai oublié le nom. C'est un peu le New York Times en gros de Marvel. Et Peter Parker y travaille, donc c'est trop bien. À part ça, c'est un des rares sets Lego où les méchants et les héros sont tous présents simultanément sur le même diorama. C'est trop bien. En fait, on peut vraiment créer des histoires. Moi, de la manière. Alors, il y a la manière, j'ai beaucoup copié la manière de la boîte, c'est-à-dire comment le set est représenté sur la boîte. Et j'ai repris un petit peu la manière dont ça a été montré, disons. Mais pour autant, on peut faire un peu ce qu'on veut. Et je crois que le Venom, là, comme vous voyez, il n'est pas vraiment là normalement. Mais je trouve que ça rend trop bien. Et en fait, il y a un effet de dynamique sur ce set qui est génial en fait. Il y a un truc, je sais pas, on peut vraiment créer des scènes d'action avec des Lego qui bougent pas. Donc c'est trop bien. Sinon, à part ça, les Lego Marvel que j'avais moi dans ma vie. Alors, il y a pas longtemps, j'ai eu la chance de retrouver du coup ce que je vous avais dit, c'est-à-dire les notices de mes anciens Lego. Et il y avait notamment la maison de Tony Stark, parce que comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, pardon, j'étais un des plus grands fans de Iron Man. Moi, évidemment, c'est un des premiers super-héros, c'est le premier film du MCU. Et puis surtout, le super-héros cool, quoi. En fait, c'est le mec. En fait, Robert Downey Jr. a tellement bien incarné ce mec que ça rend trop bien, en fait. Ça rend trop bien. Du coup, j'avais la maison de Tony Stark, la maison à Miami, là, toute blanche, incroyable en Lego. Avec, il y avait aussi, je crois, dans le même set, il y avait l'hélicoptère. Et il y avait donc le méchant dans Iron Man 3. En gros, tous ces sets là ils sont tirés de Iron Man 3. J'avais le Quinjet, l'ancien. J'avais des trucs avec des Chidori. Bref, j'en avais plein. J'ai au moins 5 figurines mini-figurines de Lego de Iron Man. J'ai le Mark 7, le Mark 8, le Mark 30. J'en ai plein des armures. Et c'était encore les armures avec qui s'ouvraient, quoi. Ça, c'était la belle époque. Ça avait de la gueule, j'adorais ces figurines. Mais j'en ai plein d'autres. J'ai Thor, j'ai Captain America. Bref, je suis un grand fan de Marvel. Ça s'est un peu tassé. Et il y a pas longtemps, j'ai repris, j'ai adoré. Et ça m'a donné envie de lire des comics, évidemment. Mais il est vrai que je m'en suis un petit peu détaché.
Thunderbolt, j'ai vu les 4 Fantastiques, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo je pense, des films du mois. Les 4 Fantastiques, j'ai été extrêmement déçu, c'est pas un mauvais film, les CGI sont incroyables, vraiment, trop cool, enfin vraiment j'ai aimé. L'acting est assez plat mais pas horrible, donc c'est pas un mauvais point. L'ambiance années 60 futuriste, j'ai adoré. Les vannes sont pas mauvaises, par contre j'en ai marre que les super-héros gagnent à tous les films. Évidemment que je comptais pas refaire le monde et je savais ce que j'allais voir, mais néanmoins avec alors je spoil énormément là, donc si vous avez pas vu je vous laisse passer. Dans la scène post-générique de Thunderbolt, bon vous avez déjà peut-être dû entendre 100 fois cette phrase, mais enfin je veux dire ces prochaines phrases, il y a eu la fusée des 4 Fantastiques, on voit la fusée des 4 Fantastiques arriver sur notre planète. Ok, jusque là on se dit bon ben ils ont quitté leur planète parce qu'ils sont pas sur la même planète que nous. Alors pour ceux qui ne s'y connaissent pas, en gros Marvel a perdu les droits il y a des années. Marvel a revendu les droits quand ils étaient en faillite, et maintenant qu'ils ont tout racheté, il faut expliquer pourquoi les 4 Fantastiques étaient pas là pendant les Avengers en fait. Et la seule explication c'est genre les multiverses quoi. C'est de dire bah écoutez ils étaient pas dans notre univers, ils étaient sur une autre planète et tout, donc c'est dur à accepter, mais ils avaient pas le choix. Moi j'excuse beaucoup Marvel pour ça, parce qu'ils avaient pas le choix en fait. Comment tu veux faire des films sur les super-héros que tu possédais, mais finalement tu as dû les supprimer, enfin bref, il y a trop de problèmes. Tout ça pour vous dire, on les voit arriver sur notre planète Terre, ou du moins la planète Terre de nos Avengers qu'on connaît, la planète Terre sur laquelle ils ont affronté Thanos. On les voit arriver en fusée, ok. Dans le film, je me suis dit, en gros le débat dans le film c'est genre, est-ce que Galactus va manger leur planète ou est-ce qu'ils vont donner leur bébé? En gros c'est ça, là, le bébé de Suzanne. Sauf que, ok, mais moi je pensais qu'ils allaient quitter leur planète parce qu'ils ont refusé de donner leur bébé et qu'ils ont tout fait pour essayer de battre Galactus d'une autre manière, mais que ça n'a pas marché. Là ça aurait été un bon film, là l'histoire se serait tenue, là j'aurais été, j'aurais été emballé. Mais c'est pas le cas, bref les amis, la vidéo se termine et je vous mets des plans tout de suite du Daily Bugle. Alors ils sont assez rapides ces plans, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Voilà, vous pouvez les apprécier. Je vous montre un petit peu à l'intérieur à quoi ça ressemble, mais c'est vraiment un bref aperçu pour que pas vous spoiler le set, parce que je sais qu'il y en a qui veulent pas se faire spoiler les sets. Mais voilà, vous voyez là tous les petits super-héros et tout, je trouve ça génial. Les amis, si cette vidéo vous a plu, je vous dis à dans 4 jours. Merci beaucoup de l'avoir regardé, j'espère que